Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur le live Astro Tarot. Je vais avoir le plaisir d'accueillir Anne-Flore des Payennes et on va parler de l'astrologie et du tarot en lien avec son intervention du coup dans la formation Comète, dans la prochaine cohorte de Comète qui commence en février. Donc j'ai super hâte d'échanger avec Anne-Flore sur ce sujet et sur ces deux outils passionnants et complémentaires. Hop, voilà, Anne-Flore, allez-vous tranquillement. Hop, alors, ça y est, salut. Ça va? Ouais, ça va super bien, je suis trop contente de faire ce live avec toi et de papoter astro et tarot, ça va être trop Moi cool. aussi, la passion, la passion. C'est ça, ouais. C'est trop cool, Ouais, merci beaucoup. c'est rigolo en plus parce que tu vois aujourd'hui j'ai fait justement un petit tirage. Alors moi je suis pas spécialiste du tarot donc c'est bien parce qu'on va pouvoir Trop cool. échanger là-dessus. Du coup comme toi c'est un outil que tu utilises. Mais j'avais commencé un petit tirage tu sais de fin d'année là Ouais. pour prévoir un peu les 12 mois de l'année. Et donc j'avais fait ça avec les arcanes majeures et c'est rigolo parce que cet après-midi tu vois il me restait un mois, j'avais pas fait le mois de décembre. Donc j'ai fait ça et voilà, je me suis Trop mis un peu bien. dans l'ambiance du coup, donc Ça j'ai relie, c'est revu ça. quelques Tu énergies. utilises quel tarot? Là, c'est le tarot des sorcières, Ouais. tu sais, qui est très Des coloré. modernes métiers, J'aime bien ouais. celui-là. Il est super joli aussi, Ouais, ouais. il est chouette. Trop cool. Bon, Anne-Flore, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour celles et ceux qui te connaîtraient pas et qui sont là ce soir? Avec plaisir. Du coup, je suis Anne-Flore, je suis la créatrice des Payennes, qui a un lieu à Annecy où donc j'exerce en tant qu'astrologue et tarologue à travers Ouais. énormément d'événements. En fait, les Payennes, c'est un organisateur d'événements wiki. Donc, on a Mhm. une jolie communauté sur Ouais. Annecy qui se retrouve autour d'apéros, de petits brunchs, astro, tarot de Mhm. transmission tarot aussi qui arrive en mars. Donc Ouais. c'est trop cool, je suis hyper heureuse de ça. Et du coup, je consulte aussi en astrologie. Et puis Mhm. le lieu en soi est également un lieu d'accueil pour les thérapeutes, les praticiens perchés. Mhm. Ouais. Et du coup, qui accueille toutes ces petites pratiques magiques. Mhm. Coucou Béa. Et, et qui est trop trop beau. Enfin, moi, je l'ai vu que en vidéo et en photo pour l'instant. J'étais hyper déçue du coup de pas Ben pouvoir y oui. aller en décembre. On a proposé un cercle et puis bah, j'étais malade, donc c'est Salomé qui a proposé le cercle de son côté. Tu viendras tout bientôt. Mais ouais, je vais revenir parce que, enfin, tu vois, je trouve que ça se sent, ça te dégage vraiment de par les photos, les vidéos. Voilà, la beauté du lieu, moi je suis très sensible à ça, et puis l'énergie, quoi. Je trouve que ça se ressent vraiment. Donc voilà, j'ai l'occasion de te le dire, du coup, bravo pour ce lieu, C'est adorable, parce que merci vraiment, ça beaucoup. fait envie. C'est Je un lieu que regrette de j'aime, pas être plus près. c'est un lieu que j'aime beaucoup. C'est un lieu où j'ai habité aussi, Ouais. qui a toute une histoire pour moi. Et du coup, je suis hyper heureuse de pouvoir Mm. ben, l'habiter différemment maintenant, Ouais. en exerçant et en le partageant avec de trop chouettes thérapeutes et praticiens. Je Mm. dis perché, mais vous comprenez bien ce que je veux dire. C'est ma manière de Ouais, dédramatiser un peu notre côté, c'est ça. magie, magie. Voilà. Mm. Alors du coup, en parlant de magie, donc tu es là ce soir parce que tu fais partie de la team des intervenantes de notre formation Comet, donc une formation d'astrologie dans laquelle on propose du coup des ateliers bonus en fait en plus des cours théoriques, etc. Donc on a différentes intervenantes et là cette année pour cette cohorte qui démarre donc le 7 février, tu as rejoint l'équipe Yes. et on est trop contente que tu sois là. Je suis trop Et du contente coup, aussi. Trop d'honneur. ouais, et du coup, bah, tu vas pouvoir partager Mm. ta magie en lien avec l'astrologie et le tarot. Yes. Donc, Qui ont ce qui est plein vraiment de liens chouette. entre Ouais, eux. bah, du coup, Ouais. tu vas nous en parler un petit peu. Déjà, l'astrologie, toi, comment t'es tombée Comment j'ai dedans? Comment plongé? t'as rencontré l'astrologie? Je pense, enfin, je me revois encore adolescente, tu sais, avec les magazines Ouais. féminins, à regarder, à éplucher, tout ça et tout, et à ressentir, je sais pas si t'as eu ça aussi, mais tu sais, à ressentir l'excitation de c'est trop cool ce truc. Et enfin Mm. voilà, mes premiers souvenirs par rapport à l'astro, c'est vraiment ça.
Et après, ça fait du coup plusieurs années que, donc, au sein du lieu des païennes, qui avant était un lieu qu'on avait appelé avec mon amie Vanessa, qu'on avait co-créé ensemble, qui s'appelait Yoni Moon. Donc, Hmm. c'était un lieu dédié au féminin, à la femme. Donc, on faisait énormément de cercles de femmes et de cercles de lune également, où Ouais. on papotait déjà astro autour des pleines lunes et des nouvelles lunes ensuite. Hmm. Donc, j'ai plongé un petit peu là-dedans. On était vraiment dans cette énergie de bah, on va rechercher l'information avec le cercle qui s'était créé, on Ouais. apprend ensemble en fait, c'était trop chouette. Génial. Et puis bah, ensuite je me suis formée sur 2 ans avec une personne sur Annecy qui s'appelle Pauline Hmm. Valerio qui est hyper chouette. Et du coup bah voilà là c'était vraiment l'évidence. J'avais déjà voilà un peu de background sur l'astro donc ça a été hyper fluide. Hmm. Et du coup, j'ai terminé ma formation il n'y a pas très longtemps, puisque c'était en juin dernier. Ouais. Donc c'est trop chouette. Et depuis, voilà, je consulte en astrologie avec une petite sensibilité particulière pour moi. Je suis ascendant en Verseau, j'aime bien pas faire comme les autres. Et du coup, Team c'était Verseau. Verseau, toi, ouais. C'est ça. Et du coup, bah voilà, depuis de nombreuses années, moi, à la toute base, je suis naturopathe et Hmm. je consultais en spécialité à travers la fertilité, à travers le corps des femmes. Et je suis restée dans cette vibe très féminine, puisque Ouais. j'aime bien aborder le thème astral avec la version des astéroïdes féminins Hmm. et du coup des déesses de la mythologie grecque notamment. Donc je suis très proche, j'aime bien. Donc Ouais, c'est une approche hyper intéressante. On en parle aussi dans Comet, cool, ça va faire partie des modules en plus, là, tu vois, justement, sur la prochaine trop cohorte. bien. Il y avait déjà Lilith dans la partie karmique, Ouais, qui est voilà, on important, parlait ouais. déjà. Et puis, du coup, les autres déesses, là, on va en parler Trop bien, dans les nouveaux modules de la formation. trop bien. Mais c'est vrai que c'est une chouette approche aussi d'aller voir ce côté-là. Je trouve que pour l'avoir fait, du coup, sur certaines lectures, ça permet d'aller plus cibler aussi certaines Mm, énergies, d'aller plus en profondeur. Enfin, je trouve qu'on rentre vraiment aussi dans un autre détail. Enfin, tu vois, tout à c'est le mot fait. qui me vient, mais Ouais, c'est ça, c'est ouais, tu vas un peu rechercher les archétypes et comment tu réagis face à ces archétypes-là de la mère, de l'épouse. ouais, Ça, je c'est trouve ça ça. hyper intéressant. La perchée aussi. Ouais. Et puis du coup, ça permet, je trouve aussi parfois en fait d'aborder le thème bah, classique avec les planètes qu'on a plus l'habitude, de manière un petit peu différente. Souvent, on retrouve les mêmes Mm. informations, mais différentes. Donc ça fait des lectures Ouais. très croisées. Très cool. Mm. Ouais, c'est hyper intéressant. Et du coup, en parlant de lecture croisée avec le tarot, c'est Ouais, aussi des choses qu'on peut faire, j'imagine. carrément, ouais. Alors, raconte-nous peut-être un peu ton histoire aussi avec le tarot. Est-ce que pareil, comme l'astrologie, c'est quelque chose qui est venu assez tôt ou un petit peu plus tard? Oui, oui, oui. Alors, moi, du coup, depuis que j'ai 12-13 ans, enfin, je fais mes petits rituels, j'ai mes oracles, mon tarot, mon petit pendule. J'étais déjà, voilà, dans cette ambiance-là Ouais, depuis très très jeune longtemps. Mm. finalement, c'est chouette. Ouais, depuis hyper longtemps. Et puis, bah, tu vois, au cours de l'adolescence et de la vie de jeune adulte, ça venait, ça repartait, mais finalement, Mm. je revenais toujours un petit peu à ces essentiels-là. Ouais. Et puis, bah, voilà, au petit rituels, notamment des sabbats des sorcières. C'est pour ça Mm. que le lieu s'appelle les païennes aussi, puisque voilà, c'est des rituels très païens. Mm. Et puis du coup, bah voilà, l'univers des cartes bah, est là depuis très très longtemps. Mon tarot de Marseille, je l'ai acheté, je pense à l'adolescence, il y a hyper longtemps, et après je l'ai mis dans un coin en mode Ouais. bon, le graphisme pas hyper sexy, très médiéval, Ouais. assez froid, enfin, il Mm. m'attirait pas de ouf. Et puis j'ai replongé dedans. Et vraiment comme une évidence. Alors je sais même plus exactement comment ça s'est fait, mais j'ai rencontré une magnifique personne en faisant une consultation tarot moi-même, et on a vraiment matché. Elle lançait Ouais. sa formation de tarot. Et c'était vraiment une évidence. Je me suis dit, allez, go. Donc j'ai fait ma petite formation de tarot, même si je touchais un petit peu avec. Et en fait, j'ai quand Mm. même vraiment reconnecté avec le graphisme, avec l'outil. Et en Ouais. fait, ces cartes, elles sont juste incroyables parce que
Dans le tarot, t'as tout. Enfin, je trouve ça assez... Bon, je suis une vraie convaincue là pour le coup. Ouais, ouais, ouais. Donc déjà, pour faire un petit peu la différence, tarot-oracle, pour certains peut-être qui se demanderaient, Ouais, parce que ça peut être un peu ouais, sujet à confusion. En ouais, fait, ouais, ouais. les oracles, tu vas avoir vraiment la vision du créateur ou du médium qui a créé l'oracle. Ouais. Donc, il va y Mm. avoir un nombre de cartes aléatoires selon les oracles, un graphisme Mm. aléatoire et également une interprétation des cartes selon les cartes. Voilà, c'est vraiment... Puis des thématiques aussi, oui, parfois, selon l'oracle. complètement. Et puis, tu vois, il y en a qui sont plus à visée divinatoire, d'autres vraiment développement personnel, d'autres c'est juste des petits Ouais. messages comme ça que tu peux utiliser un petit peu tout le temps. Oui, il y a toute une variété, surtout Carrément. aujourd'hui, tu vas voilà, dans Au une rayon, enseigne, ouais, pour voilà, pas c'est la ça. citer, mais t'en as une tonne, quoi. C'est un Ouais, truc de fou, là, les oracles. ouais, Ouais. ça explose. Et le tarot, du coup, à contrario, c'est un outil très très ancien. Pour le coup. Mm. Alors, du coup, dans la mythologie du tarot, c'est un petit peu comme dans la mythologie de l'astro, je sais pas si vous l'abordez dans le comète, Ouais, on mais en il y parle. a le côté un petit peu fabulé, mythique Mm. des Atlantes, donc où ça se rejoint au Ok. niveau astro et tarot à ce niveau-là. Voilà, il y a cette histoire-là. Au niveau vraiment historique, on retrouve des traces très anciennes du tarot, sans que bien sûr on soit relié aux Atlantins au niveau factuel. Mais j'aime bien cette Mm. histoire. Ok. Et du coup, voilà, on retrouve déjà cette racine commune. Et le tarot, en fait, il a toujours le même nombre de cartes, donc 78 Mm. cartes, avec 22 arcanes majeurs qui Ouais. sont, enfin moi je les vois un peu comme 22 potes qui auraient chacune une énergie différente. Et quand tu es avec cette énergie-là, quand tu es avec cet ami-là, bah, tu vibres un petit peu pareil, tu vois. Et Ok. le jeu, ça va être de comprendre finalement cette vibration-là, de comprendre comment ils réagissent, comment ils interagissent et quel est leur message. Donc ça, c'est Mm. les 22 arcanes majeures. Et après, on a Ouais. 56 autres cartes en quatre familles différentes qui représentent quatre éléments. Ouais. Donc la terre, l'air, le feu et l'eau, qui vont représenter des domaines de nos vies finalement. Le domaine Mm. matériel, financier, affectif, le domaine du Ouais. travail, de l'action, etc. Donc, Ok. une fois qu'on plonge un petit peu dedans, on a la possibilité vraiment de venir palper chacune de ces énergies-là et de faire un tirage et de pouvoir l'interpréter. Après, moi, j'aime bien interpréter un tirage et gérer un tirage de manière, je sais pas si au niveau de l'astro, tu fonctionnes comme ça, toi, de ton côté, mais de manière non prédictive Mm. pour Ouais, ouais, ouais. garder le libre arbitre de chacun. Et voilà, moi, le tarot, Mm. pour moi, c'est un outil de conseil, un outil aussi qu'on peut utiliser dans notre vie du quotidien, Mm. justement pour être au contact des cartes et amener cette énergie avec nous dans notre vie. Ouais. Voilà un petit peu ma vision. Ça rejoint complètement ce que nous on partage dans le Comet, en tout cas au niveau de l'astrologie. Voilà, sans prédiction, évidemment avec le libre arbitre, Mm, pas de fatalité non plus sur, carrément. voilà, sur certains placements ou autres. Comet, pour nous, c'est vraiment un outil, comme tu dis avec le tarot, aussi de connaissance de Mhm, soi, de poser de la conscience sur certaines énergies, ou certains événements, etc. Mais en aucun cas, effectivement, c'est l'astrologie qui, voilà, c'est comme ça, qui c'est pas t'amène un autrement, destin. Ouais, et puis bonne chance avec tout ouais, ça, c'est tu ça. vois. Donc, Exactement. Mm, on se rejoint sur l'utilisation de ces deux outils, et c'est là que c'est vrai que ça peut être intéressant mm, et hyper complémentaire. Moi, c'est vrai que le tarot, tu vois, j'ai essayé, et j'essaye toujours, hein. Tu sais, il y a un truc qui m'appelle, genre, si je suis sûre que tu peux faire des trucs super avec le tarot, j'ai un tarot de Marseille, mhm. et j'arrive pas du tout, enfin, tu Tu vois, connectes pas trop avec, ouais. Mm, ouais, je le comprends pas, quoi. mm. Tu vois, j'arrive pas, je regarde les cartes et bah, ça me dit rien, Ok. ça me parle pas. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de symboles, Mm, et que les couleurs sont importantes, exactement. etc. Mais pour l'instant, j'arrive pas. Ouais. Et puis après, donc, j'ai le tarot des sorcières, là, et j'ai le Light Seers Oui. aussi, Mm, ouais. que j'aime Qui est très beaucoup. beau, ouais. Mm.
Ouais, celui-là j'aime beaucoup et puis ben là pour le coup, enfin, je trouve qu'il fonctionne presque. Alors c'est pas comme un oracle, ça reste un tarot évidemment, mais tu vois le livret il est Oui, pas mal détaillé quand même carte par carte, donc ouais. du coup ça m'aide. Tu sens que tu as Mais peut-être plus ouais, d'affinité avec celui-ci. ouais, Ouais. tu vois et puis il est très imagé, il y a beaucoup de symbolique. Enfin, il me parle plus. Tu vois, je regarde les cartes, ça m'envoie déjà des messages. Alors que c'est Hmm. vrai que le tarot de Marseille, j'ai beaucoup plus de mal à connecter. Après, j'entends beaucoup hein, du coup de personnes voilà, qui sont passionnées comme Hmm. toi et je vois à quel point l'outil peut être puissant. Mais bon, jusqu'à Hmm. présent, on n'est pas trop potes. Donc, Moi, j'ai appris à l'aimer. C'est vraiment ça, en fait. Il, il s'est imprégné de moi, on va dire, au bout d'un mhm. moment. Mais en effet, sur le tarot de Marseille, tu vas avoir toutes les premières lectures, donc avec tous les indices, en fait. Un petit peu comme un thème astral. Une carte Ouais, de tarot, c'est une carte au trésor. Pour moi, je vois vraiment comme ça où tu peux aller dénicher les indices, la vibe. C'est vraiment une carte où tu peux retrouver énormément de clés, plus ou moins cachées du coup. Donc mhm. en effet, il y a la lecture des couleurs, comme tu Ouais, disais, où le rouge va représenter la mise en action dans une carte. Où le bleu va représenter ce côté très yin de réceptivité, de recevoir l'information, etc. Par exemple, j'ai même pas pris mon tarot pour vous montrer, c'est quand même un comble. j'ai failli en prendre un, tu vois, et je me suis dit, oh bah elle aura peut-être le sien, Anne-Flore. Je sors du tunnel des darons et du coup c'était un Je peu short. comprends. Mais du coup sur la carte par exemple numéro 2, la carte de la papesse hein, dans les arcanes majeures, Hmm. vous avez cette femme qui est assise, qui est vêtue de rouge avec une cape bleue. Pour vous donner cet exemple-là, on Ouais. voit vraiment que finalement à l'intérieur d'elle, en dessous sa cape, à l'intérieur c'est actif. Mais à l'extérieur, elle ressent encore toutes les informations, elle est encore vêtue Mhm. de bleu, elle est assise, donc on est dans cette énergie de OK, on est posé, on est tranquille et on reçoit et on fait grandir à l'intérieur de nous. Et par exemple, je vous donne un petit secret, mais cette carte de la papesse, elle est enceinte en fait. Elle a cette énergie de je fais grandir un projet à l'intérieur de moi. Ok. Et du coup, voilà, il y a plein de petits secrets comme ça du tarot qui, quand on vient les déceler, puis bah, ça, c'est des générations de tarologues qui se sont mis dans les cartes, qui les ont étudiées, qui ont certainement aussi beaucoup canalisé d'informations. Mhm. Et ça devient des égrégores, en fait. Ça devient de Ouais, c'est l'énergie ça. en soi. Mm. Ouais, j'ai même déjà entendu justement des personnes qui disaient que elles dormaient Ouais, avec les cartes, tu vois, pour intégrer oui. justement l'énergie ou passer la journée avec la carte. Tout à fait. Moi, c'est quelque Ouais. chose que je conseille d'ailleurs sur février, à partir du fin février, je ne l'ai pas encore annoncé, petit exclu, mais on va faire un défi tarot du coup avec les païennes. Et chaque Chouette. jour, du coup, on va venir pendant 24 heures s'imprégner d'une carte. Ça, je trouve que c'est Hmm. quelque chose d'hyper intéressant, en tout cas pour les arcanes majeures, pour débuter, Ouais. pour venir essayer de comprendre chacune des cartes. Et c'est assez dingue, je l'avais fait l'année dernière déjà avec un groupe sur les païennes. Et au début, je ne donne aucune information. C'est-à-dire, on prend la première carte, qui est la carte du mât. Moi, je commence avec, pardon, qui est la Hmm. carte du battleur. Je commence avec la une. Et certaines personnes commencent avec le mât, justement. Bon lapsus. Et donc, du coup, Béa qui est contente du défi d'Aéro, trop cool. Du coup, dans cette énergie-là, on voit ce qui se passe. On voit les discussions qu'on peut avoir dans la journée, les pensées, le mood, comment on est, Hmm. les réflexions qu'on peut se faire, les événements qui nous arrivent également. On note, et puis le lendemain, on voit quelle est la signification de la carte. Et c'est juste Ah ouais. dingue en fait ce qui se passe. En règle générale, les énergies sont tellement alignées. On avait tout un peu les mêmes vibes et les mêmes pensées ou les mêmes discussions. C'était hyper chouette de faire ça. C'est Donc, génial. je vous conseille éventuellement de commencer Ouais. comme ça. Ça peut être hyper intéressant de se faire 22 jours découverte de mon tarot où intuitivement je laisse venir Hmm, hmm. et puis vous voyez un peu quoi. Carrément. Bah, go pour le défi tarot fin février. Moi, je vais m'inscrire Elle du est coup. vendue. Je vais voir
voir si ça change un peu mon rapport au tarot, mais ouais, carrément. Tu peux le faire Mais aussi en fait avec ton tarot des Modern Witches ou du ouais, Lightspeed aussi. Enfin, ça peut être oui, bah oui, en oui. fait à partir du moment où tu as les clés du tarot de chacune des cartes, que ce soit du tarot de Marseille ou d'un autre, finalement tu les connais tous puisque Bah oui, chacune des cartes c'est la même structure. a la même structure. Exactement. C'est la Ok, différence avec ok. un oracle aussi, c'est qu'une fois que tu sais en lire un, tu sais tous les lire. Ok, Mhm. bon, bah, à voir ça en février du coup. Carrément. Et du coup, en t'écoutant parler justement des cartes, des éléments et tout, alors moi, tu vois, dans ma Mm, tête là de Verseau, ça tournait de OK avec l'astro, mm. domaine de vie, tu vois, ça tiltait genre maison, Ouais. Mm, éléments, éléments tout des à signes, fait. tu vois. Donc, alors sans spoiler non Non, plus, non. parce que tu viendras justement sur la prochaine cohorte nous faire un atelier, Ouais. donc voilà, tu auras plus le temps évidemment, de développer tout ça Ouais, avec de les parler comètes. des 22 arcanes majeures en relation en effet Voilà, avec mais les énergies, ouais. comment quel lien tu fais du coup avec l'astro? Est-ce que c'est voilà les maisons, les éléments, tout ça, ça rentre dedans, ça joue ou pas? Ouais, tout à fait. Alors, en fait, Ah, trop bien. il y a énormément de littérature à ce sujet, puisque Ok. il y a quand même, enfin, l'astrologie, la tarologie rentraient dans le domaine magique, finalement, dans le domaine, notamment, je pense à la Renaissance, hein, de Hmm, ceux qui pratiquaient le domaine magique. Et donc, du coup, il y a pas mal de personnes qui étaient à la fois astrologues et tarologues, et même par la suite, et du coup, qu'on fait des liens déjà. ok. Donc, du coup, c'est hyper intéressant. Chacun un petit peu, fait un peu sa popote, hein, quand même, Ouais. moi y compris, parce que on va chacun avoir sa sensibilité de telle ou telle Ouais, carte bien sûr. et de tel ou tel signe, maison, planète. Hmm, Donc forcément, les liens, moi je trouve que c'est intéressant de pouvoir justement plonger et de voir chacun comment ça résonne, puisqu'il n'y a pas quelque chose de prédéfini à ce niveau-là, hmm, ça reste très intuitif. Mais en effet, ouais, il y a pas mal de liens qui sont faits. On va pouvoir, en fonction justement des éléments qui sont sur cette carte, le relier aussi à l'énergie d'une planète, à l'énergie d'un signe, et je trouve ça hyper intéressant. Euh, J'avais fait justement avec mon enseignante de tarot bah, ce petit rapprochement là, on avait un peu travaillé ensemble pour que ça fasse partie aussi de sa transmission. super. Et c'est hyper intéressant. Vous allez voir par exemple un empereur, donc la carte numéro 4 qui, moi personnellement, je trouve a cette énergie très capricorne, très terrienne. Il est assis, mais il est quand même un petit peu genre, j'y vais, quoi. J'ai quand même une vision assez lointaine. Il est sur Hmm, ce siège avec les quatre éléments, les quatre pieds bien ancrés dans sa terre. C'est un petit peu le constructeur aussi, donc il a aussi un petit peu du taureau. hmm, Donc c'est hyper intéressant de voir ça et d'aller gratter en fait quelle énergie. Et finalement avec la lecture de l'astro, et je pense notamment à la prochaine cohorte des comètes qui arrivent, qui vont avoir cette lecture astro, ben finalement l'entrée dans le tarot, je trouve, se fait de manière assez fluide. hmm. D'ailleurs, on peut le voir dans le tarot que tu as des sorcières modernes. Il y Ouais, a certains signes astrologiques sur les oui, cartes. Je sais pas si tu les as vus. c'est vrai. Euh, Ouais, j'en ai vu quelques-uns, ouais. ouais, on va avoir, je crois, sur la carte de la 10e carte du coup, qui est la roue de fortune, qui est une carte de chance, qui est une carte Oui, aussi où ça s'agite beaucoup. Il me ouais, semble que c'est le Gémeaux qu'elles ont noté, enfin, qu'elle a noté dessus, c'est une ouais. créatrice. Ce côté très mouvement, on agit, ça s'agite un petit peu aussi. Hmm. Ça donne des clés hyper intéressantes et je trouve assez fluides. Ok, bah, super. Donc ouais, c'est Et à du coup, creuser. moi, je suis curieuse, j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a une carte qui est plutôt reliée à l'énergie verso, du coup? Alors, moi, il y a une carte que je relis, en tout cas pas mal à l'énergie du Verseau. Pour moi, c'est la carte de l'étoile, la 17. D'ailleurs, Hmm. sur la carte de l'étoile, tu regarderas, il y a cette femme qui pose un genou à terre et qui verse de l'eau, Oui, vraiment. c'est vrai, je la Euh, visualise là, ouais. ouais, tu la vois.
Ça symbolise plein de choses, notamment ça peut symboliser pardon, l'accouchement naturel, puisque du coup elle perd les os, elle verse l'eau. Mhm. C'est une carte vraiment d'authenticité. Le verso. C'est ça. D'authenticité à fond, on va vraiment venir parler sa vérité. Il va y avoir également ce côté messager. Donc on peut aussi avoir Mhm. un petit côté, je trouve, Gémeaux du message, etc. Ouais. Mais ouais, pour moi, tu peux aller creuser la carte de l'étoile qui nous, je trouve en tout cas, ramène pas mal au Verseau. Ok, Voilà. bah écoute, je vais regarder ça de plus près. Je vais aller chercher après mon tarot. C'est juste après le Ouais, live et je vais. tu vas l'étudier à fond. Grave. Je suis pas dispo ce soir, désolé, je vais Des utiliser mon tarot. Otataro, quoi. Trop bien. Donc Bah ouais, écoute, c'est clair ouais, en que tout cas, pour moi l'atelier, ça. je me ferai un plaisir de détailler Ouais, les majeurs, en tout cas. Je trouve que c'est oui, bien d'avoir cette base-là. Après, on peut aller creuser les mineurs aussi, mais en tout cas les majeurs, pour qu'on puisse regarder un petit c'est peu déjà pas mal. quelle énergie astro il y a. Mm. Mm, mm. Bah écoute, Trop cool. super. Bah j'ai trop hâte d'être à cet atelier et puis ouais, de pouvoir échanger avec toi, en savoir plus et puis avec les comètes qui seront présentes du coup, c'est Carrément, chouette. tout pareil. Merci encore cette joie de pouvoir faire partie des personnes qui proposeront un atelier pendant la formation Comet. C'est trop cool. Ouais, bah merci à toi d'avoir accepté de rejoindre cette équipe de super conférencières avec donc Sophie Mhm. qui était en live avec moi il y a quelques semaines déjà. Mais si vous avez envie de voir le live, il est un peu plus bas avec Sophie. Sophie, elle va nous parler des mémoires, Mm. des lieux de mémoire dans la carte du ciel. Donc c'est aussi hyper intéressant. Rien que le live déjà, c'était passionnant. On aurait pu rester 2 heures à en En parler. parler, trop bien. Donc voilà, l'atelier va être top. Et puis on aura Laurine aussi qui sera en live la semaine prochaine avec Salomé. Et du coup, je dis pas encore de quoi elle va parler, je garde un peu Le le suspense, suspense, trop bien. mais ça va être aussi hyper intéressant. On Voilà. regardera ça. Trop cool. Merci beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup Anne-Flore pour ton temps ce soir et puis pour tout ça. Et puis bah, du coup, go chez les païennes pour le défi tarot fin février. Avec Moi, je plaisir. m'inscris direct. Trop bien. Et puis si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et puis on y répondra. Ouais, voilà. Mm. N'hésitez pas à nous écrire ou à écrire à Anne-Flore ou sur le compte de Comet. On est là, on est dispo. Trop bien. Merci encore. Très belle soirée à toi, À Anne-Flore. tout bientôt. Ciao. À Salut. bientôt.